Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment Marc Minervini a pu gagner plus 334% en 2021 et ainsi gagner le championnat de trading US. Qui est Marc Minervini? Marc Minervini est un trader indépendant, principalement utilisant l'analyse technique, mais il utilise aussi l'analyse fondamentale. C'est un auteur, il a écrit plusieurs livres que je vous recommande et il est très connu car il a gagné le championnat 1997 et 2021 de trading. En 1997, il avait fait plus 155% et en 2021, plus 334%. Et en moyenne, entre 1994 et 1999, il avait fait plus de 120% par an, soit environ 33 500% en 6 ans. Si vous ne le connaissez pas encore, je vous recommande de le suivre sur Twitter, il donne toujours des bons conseils. Vous pouvez le suivre à @marcminervini. Vous pouvez aussi lire ses livres, alors qui sont malheureusement qu'en anglais pour le moment. Mais bon, si vous avez un petit niveau d'anglais déjà, c'est assez facile à lire et franchement, ça vaut son pesant d'or. Surtout que ça ne coûte pas très cher, quelques vingtaines d'euros chacun, et vous apprendrez beaucoup sur le trading. Marc Minervini est très connu pour utiliser ce qu'il appelle le Volatility Contraction Pattern. Il va rentrer sur des actions qui auront déjà fortement augmenté, comme plus 100%. Ce qui est contre-intuitif pour beaucoup, puisque souvent les débutants, eux, cherchent à acheter au plus bas, alors que lui, il va d'abord attendre que l'action ait déjà prouvé qu'elle est haussière, et donc elle aura beaucoup monté en ayant une forte hausse, qui va arriver sur une résistance, et ensuite qui va avoir des rebonds de plus en plus faibles, avec une courbe des volumes en baisse, après avoir une forte hausse dans la partie gauche de la figure. Et à la cassure, les volumes vont de nouveau exploser pour reprendre la hausse. Et donc sa technique consiste souvent à rentrer sur ces breakouts pour ensuite profiter de la hausse qui va suivre et prendre des gains très rapidement et les réutiliser pour rentrer encore sur d'autres actions et ainsi avec les intérêts composés à avoir des performances à 3 chiffres chaque année. En général, ce qu'il va faire, donc, c'est rentrer au breakout, poser un stop loss juste en dessous du dernier plus bas et essayer de suivre le plus longtemps possible cette hausse en prenant des bénéfices rapidement. Donc c'est une stratégie qu'on peut comparer à la tasséance de William O'Neill, des Darvas Box de Nicolas Darvas. C'est toujours à peu près les mêmes stratégies. Aussi, on peut retrouver des similitudes avec les phases de Weinstein. Si vous voulez retrouver les performances 2021 de Marc Minervini, vous pouvez aller sur son site, sur l'adresse qui s'affiche, et vous retrouverez un document qui détaille un peu ses performances au cours de l'année. Donc si vous allez sur son site, vous allez retrouver donc ce document qui présente pas sa méthodologie, mais juste ses résultats. Donc on retrouve ici les performances mensuelles, l'évolution de son compte, et après la liste des actions qu'il a tradées pendant toute l'année. Donc c'est quelque chose qui a été vérifié bien sûr. Et enfin, on a quelques exemples de trades gagnants qu'il a pris avec le titre et la date d'entrée. Et aussi quelques trades perdants. Alors première chose, c'est qu'on voit vraiment qu'il ne trade qu'à l'achat. Il a pris qu'un short sur l'ensemble des trades gagnants qu'il propose. Et dans ses pertes, il a 2 shorts et 5 longs. Donc je vous propose de voir maintenant quelques exemples d'entrée sur les graphiques de Pro Real Time. Donc premier exemple, l'action Star Surgical, STAA. Donc on voit que c'est une action qui avait déjà pris 260%. Il est rentré le 12 janvier.
Donc ici, sur la cassure de cette résistance, avec des volumes en hausse ici qu'on voit, on voit que immédiatement le titre a vraiment explosé à la hausse, et on peut imaginer qu'il ait pris ses gains à peu près ici, au niveau des 120 $. Donc on voit bien qu'on retrouve sa pattern de contraction, où on a d'abord une hausse, et ensuite une première contraction, une deuxième, une troisième, et ensuite la cassure. Donc c'est comme un peu une séance. Deuxième titre, ANF. Là encore, donc là c'est un titre, il est rentré le 5 janvier 2021. C'est un titre qui avait progressé de 200% pratiquement, avant de commencer à consolider. Et donc il est rentré ici à la cassure de ce point pivot ici. Voilà, au niveau des 21 $. Et comme on voit bien, là il y a la cassure avec les volumes qui reprennent. Et toujours cette contraction, une hausse, une première contraction, une deuxième, et là le titre reprend la hausse. Troisième titre, GM, General Motors. Donc là aussi 226% de hausse par rapport au plus bas. Une première consolidation. Là ici une première consolidation, et ensuite le 11 janvier le titre explose avec les volumes qui reprennent, et le titre poursuit sa hausse. Alors quatrième titre, le titre ASKA, sur lequel il est entré le 4 juin 2021. On peut voir qu'il y a eu une hausse de plus de 300%. Après cette hausse, on a encore eu une consolidation avec les contractions qui se resserrent. Et ici, alors il n'est pas rentré à la cassure, mais un peu plus tôt. C'est souvent il parle de cheat code en fait. Il essaye de rentrer juste un petit peu avant la cassure. C'est ce qui lui permet d'anticiper un peu la cassure, et d'entrer un peu plus tôt sur les titres. Mais donc ça, il ne détaille pas exactement comment il le fait. Il a ses critères à lui. On voit que ça lui a réussi, et que le titre ensuite a poursuivi sa hausse. Cinquième titre, le titre Yeti, sur lequel il est rentré le 6 avril 2021. On voit qu'il a eu une hausse de 400% avant d'avoir une consolidation ici. Il est rentré juste en dessous le pivot ici, donc sûrement encore avec ce qu'il appelle le cheat code. Mais très vite la cassure est confirmée, et il permet de consolider sa position. Dernier titre qu'on va voir ensemble, c'est le titre Apple, sur lequel il est entré le 14 juin 2021. Donc c'est un titre entre le plus bas et le plus haut qui a fait plus 172% en quelques mois. Ensuite, le titre consolide ici. Les cours se rapprochent des moyennes mobiles. Ici, une moyenne mobile, c'est 150 jours et la moyenne exponentielle 50 jours. Et sur une forte hausse, il va rentrer avec hausse du titre et hausse des volumes. Et on voit que à chaque fois, la caractéristique de ces titres gagnants, c'est que la hausse est très vite confirmée et se poursuit rapidement. Ce qui permet de couper ses pertes rapidement. Si le titre ne continue pas sa hausse telle qu'il a prévu, il coupe la position très rapidement. Ce qu'on peut retenir de ces exemples, c'est que Marc Minervini, comme beaucoup d'autres champions de trading, rentre sur des actions avec une tendance bien marquée. Il ne trade qu'avec la tendance et attend une consolidation du titre pour pouvoir avoir un bon risk-reward. Il permet de soit sortir rapidement si le titre n'évolue pas comme il le souhaite, et limiter ses pertes à des petites pertes, et laisser courir ses gains pour profiter au maximum de la hausse. J'espère que cette vidéo a été intéressante pour vous, que vous aurez appris des choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. À bientôt pour une prochaine vidéo.